Bonjour! Des rumeurs persistantes annoncent pour cette année les nouvelles consoles de Pony et Grossoft. Mais nom de Dieu, qu'allons-nous donc pouvoir bien faire durant nos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu! Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais avec la prolifération des téléphones trop malins et de leurs magasins d'applications, trouver des jeux gratos sur la toile devient de plus en plus difficile. Même pour un aventurier de l'impossible, de le web comme moi. Mais heureusement, face à la crise et face à la superpuissance des pommes, fenêtres et autres jumelles, de nouveaux chevaliers de la glande se lèvent et se dressent pour dire que non, 80 centimes, c'est encore trop pour rentabiliser une heure de travail et ne rien faire. Et ces preux-guerriers, ces warriors de l'éternité, ces survivants de l'enfer, eh bien ces gens fort sympathiques, c'est vous. Oui, vous, mes amis de la toile de Temps Perdu. Grâce à vous, je peux fournir une émission en retard sans même avoir besoin de me creuser les méninges. Ainsi, paf, Double Z ouvre le bal avec Chicken Lip. Il s'agit ici d'aider de la volaille à traverser un gouffre pour qu'elle puisse atteindre son but, mon assiette. Un peu court mais sympathique. Beaucoup moins court et tout autant sauveur d'émission, Monkey Island Insult Sword Fighting Game nous a été proposé par Gwegs. Ici, point de plateforme, point de coup de poing ou de high kick dans la chetron, encore moins de dérapage au frein à main et surtout pas de gros plombiers à moustache. Non, ici c'est l'univers des Monkey Island 1 et 3 que je ne vous présenterai pas vu que vous le connaissez sans doute déjà et surtout parce que moi je le connais pas. Mais bon, ici il s'agit de duels d'insultes. Anglophobe, passez votre chemin vu que cela n'est disponible que dans la langue de Justin Bieber. Au départ, on est super mauvais, mais à force de se prendre des roustes par nos adversaires, on apprend des punchlines qui envoient du bois et on prend de l'XP en répartie en charisme. Et enfin, une fois que l'on a vaincu les sbires, on obtient le droit d'aller se faire botter les fesses face au boss de service. Et ça, même si ça écrase un peu notre ego, c'est rigolo. Frozen Vodka, lui, a décidé de s'envoyer en l'air avec cette merveilleuse caméra à 360 degrés sur hélico qui fait la maligne au-dessus d'un volcan. Alors ok, c'est pas spécialement du jeu vidéo, c'est pas vraiment du temps perdu, mais c'est interactif et tout de même fort joli. Et puis en plus, en cherchant un peu, on se rend compte que des vidéos du même genre, il y en a plein sur le site de airpanou.com. Du coup, niveau perte de temps, finalement on s'y retrouve. Et puis, ce qu'il y a de bien chez les sauveurs du monde de Temps Perdu, c'est qu'il y a aussi les gens qui t'envoient des jeux que c'est même eux qui les ont faits. Et c'est là que du coup, on se dit qu'on est quand même super fiers de travailler pour No Life, la chaîne des gens qui font de la télé, mais quand ils ne savent pas quoi foutre, ils font aussi des jeux. C'est ainsi le cas d'Alexandre Megido, ancien stagiaire son de notre chaîne bien-aimée, et de ses amis qui sont arrivés 3e de la dernière Global Game Jam Paris. Ici, vous incarnez un jeune homme chanceux mais un peu neuneux qui doit retrouver sa belle pour un rendez-vous amoureux. Petit souci, il a complètement oublié à quoi elle pouvait ressembler. Neuneux, vous disais-je donc. Seul moyen pour vous de la reconnaître, écoutez les battements de votre cœur qui cognera plus ou moins fort en fonction de la distance qui vous séparera de votre douce ou de votre doux, parce que bon, on sait jamais. Et comme qui dirait qu'en ce moment, les collègues qui participent à des concours trop bien sur la toile, il y en a plein. Car discrètement, dans son coin sans nous le dire, le monsieur gentil mais super fort qui a fait le générique de chez Marcus, eh bien il a participé avec ses amis à la dernière Ludum Dare. Et ça, c'est bien. Parce que maintenant, je peux à loisir me construire un donjon trop dark pour mon esprit du mal à moi. Par contre, il y a des gentils chevaliers qui, eux, le black metal, ils aiment pas ça. Et qui, du coup, veulent repeindre ma demeure en rose. Alors forcément, je suis pas content. Je leur colle des pièges et j'envoie mes propres troupes tout repeindre en noir. Et puis, tant que j'y suis, je leur colle des éclairs qui bug dans la tronche. Mais c'est pas grave parce que François, il m'a dit qu'il ne buguait plus dans la version téléchargeable. Et puis en même temps, je le comprends. Parce qu'ils ont dû faire leur jeu super vite, vu que c'était la Ludum Dare. Ah, quand je pense qu'il y a encore des gens à qui il faut rappeler régulièrement que faire des jeux, c'est bien, mais il faudrait quand même voir à ne pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus.